Bonjour Rodolphe. Bonjour William. Vous connaissez Rodolphe Bonas, mais il n'est pas à sa place habituellement, alors il m'a déstabilisé évidemment, mais aujourd'hui il est invité, c'est autre chose. Hein. Alors, je suis en face William. Hein. Mon rond de serviette est en face. Et oui, il est en face, c'est vrai. Alors vous êtes expert en consommation et en grande distribution et président d'Aristide. Alors Aristide, c'est une société qui aide la grande distribution dans le secteur du digital. Voilà, je résume. Hein. Voilà, c'est très bien résumé. Bon. Alors pour commencer, est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui pourrait caractériser, voilà, l'année que nous venons de passer en termes de commerce et puis d'innovation aussi? Alors oui, il y a deux très grandes tendances dont on entend bien sûr un peu parler tout le temps, aussi bien dans les journaux de Caroline, bien sûr. Première tendance, c'est les commerçants s'équipent d'intelligence artificielle, William. On en entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, de tous ces grands moteurs. On ne sait pas trop quels sont les dispositifs applicatifs, comment ça va changer notre vie. Mais dans le commerce, vous allez voir qu'il y a des applications très concrètes. Et puis la deuxième tendance... Oui, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Oui, on va pas dire tout de suite. Voilà. Et la deuxième tendance, c'est l'éco-responsabilité. C'est vrai que nos sociétés modernes sont de plus en plus en conscience de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et ben les commerçants aussi s'y adaptent. Ils ont compris que à la fois ils devaient être à la page, mais aussi c'est parfois des arguments commerciaux que de dire à ses propres clients, écoutez, je suis philosophiquement impliqué de la même manière que vous dans mes préoccupations climatiques. D'accord, bien ça on le comprend de la part des commerçants en question et notamment de la grande distribution. Mais est-ce que c'est vraiment notre choix, nous, consommateurs, en disant, oh là là, pourvu que ça soit éco-responsable. Alors, je suis pas sûr. Vous rentrez dans le magasin en disant, ouh, est-ce qu'il est éco-responsable? Vous faites ça pour nous faire plaisir, mais je suis pas sûr que ce soit nous. Alors vous avez raison, William, quelque part, mais il faut savoir que cette conscience d'éco-responsabilité, elle n'est pas aussi prégnante que le prix. Le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix. On fait attention à ce qu'on dépense, ça c'est normal. Bien sûr. Mais derrière, il y a une petite musique qui court, c'est est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que je participe à ce dispositif? On a le même sujet très d'actualité encore autour des agriculteurs, par exemple. On va avoir de plus en plus de commerçants qui vont se mettre à la page pour bien expliquer à nous, les consommateurs, que ces produits-là viennent avec des matières premières issues de l'agriculture française. Et donc on a des exemples très concrets d'enseignes et de changements qui s'opèrent sur l'éco-responsabilité. Il y en a beaucoup d'exemples. Il y en a beaucoup, je vais vous en donner un. Franchement, j'avais le choix. Alors on va commencer par c'est un exemple plutôt original. C'est un commerce qui est installé dans le hall d'un aéroport. Lequel? Alors à Helsinki, je vous emmène à Helsinki visiter ce commerce. Ça s'appelle exactement Relove, et c'est très original. Pourquoi? Parce que vous savez, dans les commerces d'aéroports, c'est souvent des commerces luxueux, de grandes marques, soit de vêtements, soit de maroquinerie. Et bien là, figurez-vous, c'est le premier commerçant de vente de vêtements de seconde main dans un aéroport. C'est un peu une sorte de Vinted, mais que vous avez dans un aéroport. Mais là, vous avez un bon exemple. Comme quoi, finalement, la seconde main s'invite même dans les halls de luxe des aéroports pour dire aux clients, vous avez une alternative, achetez un vêtement de seconde, voire même. Mais il faut préciser que les vêtements sont en parfait état. Ils sont absolument c'est impeccable, c'est à s'y tromper. Oui, ça, je suis assez d'accord avec vous. C'est bien, mais ça vient exprimer le fait que la vente de seconde main, c'est près de 20% de croissance. C'est énorme, On en achète de plus en plus. Toujours dans l'environnement, il y a aussi un centre commercial d'un genre très nouveau qu'on a choisi. Alors on quitte l'Islande, on va directement en Chine. Et là, les Chinois ont décidé de faire à la fois du gigantisme et en même temps de tenir compte de l'empreinte environnementale. Vous savez que ce qui est souvent reproché aux commerçants, c'est d'utiliser des terres arables, c'est-à-dire dans lequel on pourrait mettre des forêts ou faire de la culture et de fabriquer du béton et de monter. Eux, les Chinois, ils ont inversé le dispositif. Ils ont investi près d'1 milliard de dollars pour fabriquer un centre commercial 100% souterrain. C'est-à-dire c'est 5 étages, 1300 commerçants qui se retrouvent en souterrain et au-dessus, tout est oui, mais c'est quand même un peu aéré quand même. Alors, vous avez des grandes allées pour laisser rentrer la lumière, William, mais en revanche, vous avez là, le centre fait plus de 500 000 mètres carrés, c'est absolument incroyable. C'est très gigantesque. C'est un Châtelet-Léal version chinoise, mais qui est presque à la taille d'une ville. Mais c'est pas des terres cultivables. Si, alors au-dessus, voilà, c'est ça. Là, vous voyez bien, voilà le centre tel que le centre ici, c'est absolument incroyable. Tout est végétalisé sur l'extérieur, et en revanche, à l'intérieur, vous avez 5 étages, bien sûr, avec des centres sportifs. C'est près d'une grande ville, ça? Alors oui, tout à fait, William, c'est dans la province de Sichuan. Et c'est une ville qui fait plus de 20 millions
d'habitants Chengdu. Ah oui. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'intelligence artificielle dans nos commerces, mais ça se manifeste sous quelle forme? Parce que nous, on peut pas la reconnaître. Oh, voilà l'intelligence artificielle. Exactement. Alors là, je vous emmène aux États-Unis visiter une enseigne qui s'appelle Deltaco. Alors Deltaco, c'est allez, on va pas citer de marque, mais c'est un fast-food de Mexicains. Mexicain. Voilà, vous achetez des tacos, voilà, exactement. Une sorte, voilà, j'ai pas voulu citer la marque, j'ai essayé d'éviter de la citer. Mais en tous les cas, voilà. Alors là, l'idée, le dispositif, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à passer commande au drive. En fait, ce dont ils se sont rendus compte dans cette enseigne, c'est que souvent, lorsque on passe commande, on parle au drive, l'interprétation fait en sorte que lorsque vous arrivez, vous prenez votre commande, soit vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout ce que vous avez demandé, soit vous roulez un petit peu, vous dites mais mince, il manque les frites, les potatoes, etc. Et vous faites demi-tour. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont installé une intelligence artificielle qui est capable de converser avec nous et qui a un taux de performance qui est supérieur à l'humain. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que l'ordinateur comprend mieux ce que nous exprimons dans la commande que... oui, mais ça fait disparaître l'humain. Alors voilà, et ça va être un gros problème, vous avez raison. Ah bah oui, bonne chance. Hein. Alors, mais vous avez raison, eh bien figurez-vous que Deltaco s'est rendu compte qu'il avait plus de performance, c'est ce qu'on voit ici à l'image, pour la commande, mais qu'en revanche, il avait des clients qui disaient, mais moi, je veux parler à quelqu'un. Donc, ils ont maintenant mis en place un système hybride, c'est-à-dire vous avez le choix, vous dites, vous voulez parler à une machine ou vous voulez parler à un humain. Moi, je préfère parler à un humain, personnellement. Voilà, à choisir, c'est quand même beaucoup plus sympa. Bien sûr, on peut discuter le coup. Exactement. On en fait un copain. Allez, toujours dans la restauration rapide, la robotisation peut aussi être utilisée, vous allez voir, pour de meilleurs résultats. Que ça soit efficace ou que ça soit qualitativement intéressant. Alors exactement. Alors là, je vous emmène voir une chaîne de magasins qui s'appelle Sweet Green. D'accord. Alors eux, ce qu'ils font, ce sont particulièrement des salades. Et bien là, ils ont monté un dispositif qui vous permet de fabriquer vos salades de manière extrêmement personnalisée et c'est très robotisé jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les salades sont faites de manière très automatique. On choisit les ingrédients et ça tombe. Exactement, ça tombe et ça se fait tout seul. En revanche, à la fin, la touche finale est quand même apportée à un humain, à la fois pour vérifier si ça correspond bien à la commande, et ensuite rajouter la petite touche d'herbe ou de sauce qui irait bien avec. Ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est qu'on voit que subitement, parce que la grande difficulté de la restauration, vous savez, c'est le rush. C'est-à-dire qu'en fait, la restauration, c'est entre 12h et 14h. Tout le monde à la même heure. Voilà, tout le monde à la même heure, au même moment. Et bien là, ils ont résolu le problème avec une intelligence artificielle qui permet d'analyser la commande, de fabriquer la salade, mais de garder. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une serveuse à manger. Exactement. Donc, hybride, là aussi. Alors, c'est très important pour eux, chez Sweet Green, de garder le contact et la relation humaine. On est aux États-Unis. Bon, il y en a d'autres. Hein. Et il y en a combien? Il y en a 40. Il y en a 40. D'accord. Voilà. Ça s'appelle innovation. Retail. Qu'est-ce que ça veut dire retail? Alors retail, ça veut dire commerce. En anglais. Tout simplement. Ou en anglais. Je sais que vous aimez bien les anglicismes, William. Oui, bien sûr. Vous l'avez un peu fait pour vous. J'adore ça. Alors, c'est publié aux éditions Kawa. Et c'est entièrement fait à la main par Rodolphe et ses équipes Aristide. Très bien. Oui, ils sont combien dans votre société? 350, William. Ah, quand même, hein? Voilà. C'est pas le petit magasin, déjà, hein? On a de la chance d'avoir des collaborateurs merveilleux. Oui, c'est comme moi. Vous avez beaucoup de chance. Allez, c'est maintenant. Merci. Alors, à bientôt, mais vous récupérerez votre place, bien sûr. À demain. À demain. C'est maintenant l'heure du journal People, présenté par Anthony Ruiz. Lui, il garde sa place.